Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau des White Days de la NLP, de la PNL, de Terence McClendon. Clendon, je sais pas pourquoi, je veux que ce soit un Clengen, mais c'est un Clendon. Et donc là, il papote du fait que il commençait à avoir un petit peu d'argent, le Richard, ah non, c'est pas encore où il a de l'argent. C'est bon, il bouge à un endroit, on s'en fout un peu. Euh, donc John et Richard commencent à enseigner des workshops euh, pour faire des changements thérapeutiques et la modélisation de l'application d'hypnose. C'était approximativement pendant 6 mois après que le, euh, le, le développement du Metamotel Group. Donc c'est intéressant de voir que vraiment, en fait, il essaie des espèces de place pour maturer certains outils. Et pendant ce temps-là, eux, ils allaient étudier d'autres éléments. Et ils ont commencé donc à partir de là à bosser pas mal sur l'hypnose et les patterns de langage, ainsi que les techniques. Normal, hein, ils étaient allés voir Milton, c'était la précédente vidéo. Et donc ils passaient leur soirée à faire énormément de tests à ce sujet-là. Bon, après, c'est des histoires de cœur où on s'en fout un peu. Donc, le travail d'Erickson, pour eux, ont changé quand même beaucoup de perception. Ils ont donné une nouvelle dimension en fait à la PNL. Donc en fait, beaucoup des techniques d'hypnose ont été amenées à la PNL parce que en fait, John et Richard, ils étaient fans et hyper curieux du système. Alors ça, c'est intéressant. On pourrait dire que les techniques de la PNL sont le modèle conscient de ce que l'inconscient travaille en hypnose. D'accord? C'est assez amusant. C'est en gros, on prend conscience de ce qui est fait inconsciemment en hypnose, sachant le niveau d'enseignement d'Erickson, qui était à peu près aussi nul que nul. Effectivement, savoir ce que tu es en train de faire, et en tout cas, tenter de savoir ce que Erickson était en train de faire, était une chose vraiment pertinente. Souvenez-vous, je ne sais plus dans quel bouquin, Erickson disait, je sais plus si c'est dans un bouquin ou je ne sais plus où, que quand il voyait Bendler et Grinder, il disait ceux qui viennent de voler mon travail ou interpréter mon boulot. Bref, c'était un peu péjoratif. Pas... C'est bizarre parce que ça, c'est les histoires après. C'est bizarre que ce soit si péjoratif alors que le mec a quand même accepté que lui vienne, quoi, que le groupe, une partie du groupe vienne régulièrement à Phoenix. C'est pour ça qu'il y a des moments je me pose la question s'il était vraiment contre les PNListes. Et puis après, il y avait d'autres gars de la team, des méta, qui sont allés chez lui et ça n'a jamais paru poser réellement problème. Donc je sais pas. Ça, c'est les histoires. Bon, après, qu'est-ce qu'on a de sympa? Ouais, ils parlent du fait que, donc, avec leur notion de modélisation par la PNL, il y a John qui a, au fur et à mesure, vachement développé ses qualités pour jouer des instruments, et idem pour Richard, mais qui avait déjà un petit niveau, et que pendant que Terry était en train de poser ses aptitudes de, de trance, etc., eux, ils étaient en train de jouer de la musique et tenter de développer leurs aptitudes. Un des trucs qu'ils faisaient pas mal, c'était donc d'utiliser les trans. Et on reprend sur l'investigation des hallucinations. En fait, pendant tout un moment, ils ont énormément bossé sur les phénomènes hypnotiques. Et notamment donc je reprends le mot que je vous ai donné il y a plusieurs vidéos, de deep trance, donc les trans profondes, à ce niveau-là. Et ils jouaient avec des trans d'identification. Et notamment Leslie Cameron, hein, qui allait devenir la femme de Bendler un peu de temps après. Ils ont réussi à lui faire une transidentification sur Virginia Satir, qu'elle avait déjà vu, entendu audio, vu en vidéo et vu en réel. Donc, en gros, elle a fait une modélisation où, quand elle est revenue, elle se prenait pour Virginia Satir. Et, d'après Terry, il dit, elle a acquis des compétences incroyables au niveau de son travail technique post-trans. Intéressant. Je l'ai pas vu, moi, ce principe en modélisation. Pourtant, je l'ai testé énormément pendant plusieurs années sur moi et sur d'autres personnes. J'ai pas vu ça. Pourquoi pas? Je dis pas non. Faudrait que je refasse ces tests-là.
Peut-être avec un petit peu plus de maturité, j'aurais peut-être un meilleur feedback, je sais pas. Bon, il donne aussi un truc comme lui, il avait à peu près fait. Il bosse avec Cameron et pareil, elle le pousse super haut après je sais plus quel délire, mais enfin bon, bref, en gros, elle a développé en elle après ça une énorme force intérieure et même physiquement, elle avait des phases très très puissantes. Alors, pendant cette période 74, hein, les prochaines expériences se sont basées sur les ancrages. D'accord? Donc, on voit petit à petit s'intègre métamodèle, on commence à voir les recadrages, on commence à voir l'hypnose et on est en train de voir les ancrages. D'accord? Donc tout le principe pavlovien à ce niveau-là, bon, rien de nouveau. Après, alors je vous avoue, j'ai pas réussi à traduire Five Tuples, T-U-P-L-E-S. Donc il disait une des bases fondamentales de la PNL, c'est les Five Tuples, et en fait c'est les VACOG. Je sais pas pourquoi il appellent ça tuple. Je sais pas. Je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai cherché et en fait, je vois pas trop. Pas grave, on s'en fout. Donc en gros, les VACOG. Et donc ils ont commencé donc à intégrer ça à partir de 74. Donc on voit que 74, ça a été une année où ça a pas mal bougé. Et pendant ce temps-là, pendant que les gars bossaient sur les ancrages et tout le travail de développement visuel, kinesthésique, olfactif, gustatif, et faire plein de tests, j'augmente, je diminue, donc les submodalités qui vont avec. Ils y ont associé, dès que j'ai créé des modalités différentes, des ancrages, et c'est comme ça que ça a commencé à taffer. Donc c'est marrant parce qu'à l'époque, en tout cas, il ne fait pas le lien, ça a dû se faire, hein, mais à ce moment-là, entre les VACOG et par exemple les clés d'accès visuel. Vous savez que maintenant, on dit, même si on sait que scientifiquement c'est pas prouvé, en haut c'est visuel, sur le côté auditif, en bas plutôt kinesthésique ou dialogue interne. Bon, assez sympa. Et pendant ce temps-là, pendant qu'eux ils étaient en train de tester ça, Richard et John ils étaient en train de créer les interruptions de pattern systématiques pour interrompre les comportements et les croyances. Et après, ils jouaient avec ça en mettant des ancrages et des phénomènes hypnotiques au travers des VACOG à plusieurs notions. De là est né, c'est intéressant la construction, donc de là est né, on travaille sur les VACOG, le Milton Model, avec tout ce qu'ils avaient commencé à capter en disant le multimodèle, ils l'appelaient, c'est l'inverse des métamodèles. D'accord? Donc il y en a un, tu vas vers la précision, et de l'autre côté, tu vas vers l'imprécision pour parler directement, plus directement à l'inconscient. Donc le Milton Model, ça consistait à des commandes imbriquées, des questions imbriquées, des postulats conversationnels, des phrases directes, des présuppositions, etc., etc. Alors, ouais, c'est ça. Il estime que Richard et John, ils ont tourné la magie de l'hypnose en quelque chose, des procédures compréhensibles. D'ailleurs, il n'a pas tellement tort. Régulièrement, je vous fais la remarque que l'hypnose néo-ericksonienne qu'on a nous en Europe, beaucoup, et qu'on a beaucoup développé en France, par le travail de la nouvelle hypnose, de Godin, c'est basé sur PNL et hypnose ericksonienne, et c'est vrai que quasiment tous les instituts ont pris une espèce de PNL hypnotique, où ils ont rajouté les trans un peu plus longues. Encore qu'à l'époque, c'était pas le cas, c'était vraiment, la PNL, c'était vraiment lié à l'hypnose. Donc effectivement, je trouve que ils ont enseigné une procédure. D'ailleurs, on l'a dans pas structure mélodique, mais patterns de la PNL, donc de patterns, qui était vraiment le travail, la retranscription, la compréhension de ce qu'ils avaient du boulot d'Erickson. Et après, ils ont bossé avec les enseignements de Castaneda, donc Don Juan, et en l'occurrence, un travail en double induction, qu'on connaît, hein, deux personnes, une personne parle d'un côté et de l'autre, pour emmener en transe. On va revenir sur Don Juan au chapitre qui suit. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Big one, ciao.